On va voir dans cette vidéo comment sont apparus les nombres complexes et comment s'est construite cette notion au fil des siècles. Tout commence au XVIe siècle avec Cardan, qui s'intéresse à l'équation x facteur de 10 moins x égale 40. C'est une équation de degré 2, on sait la résoudre depuis la première. On calcule le discriminant, delta, qui est ici négatif, et donc cette équation n'admet pas de solution dans R. Au XVIe siècle, ils en étaient au même point. Cardan remarque que ces quantités-là seraient quand même bien des solutions. Alors, il a conscience que ces quantités n'existent pas. Racine de moins 15, ça n'existe pas. On ne prend la racine carrée que des nombres positifs. Mais quand dans le premier membre de l'équation, il remplace x par 5 moins racine de 15, il trouve bien 40. De la même façon, quand il remplace x par 5 moins racine de moins 15, il trouve aussi 40. Donc oui, ces quantités n'existent pas, mais il a l'intuition qu'elles jouent quand même un rôle important, un rôle particulier pour cette équation. Il les nomme des quantités sophistiquées. Bombelli, lui, imagine alors une chose qui n'est ni un nombre positif, ni un nombre négatif, mais dont le carré vaut moins 1. Et cette chose, il la nomme plus de moins. Elle permet d'écrire ces quantités sous une forme plus politiquement correcte. Au XVIIe siècle, Descartes parle de quantité imaginaire, mais d'autres continueront longtemps de la nommer quantité impossible. Au XVIIIe siècle, c'est Euler qui a l'idée d'introduire la notation i pour cette chose, pour ce plus de moins, pour cette chose dont le carré vaut moins 1. Et donc il obtient que i au carré est égal à moins 1. Au XIXe siècle, Gauss introduit le nom de nombre complexe. Et avec Cauchy, il fait le lien entre les nombres complexes et la géométrie. En terminale, on va commencer par introduire